Bonjour à tous, ici le Tieb. Alors la fois passée nous avons vu l'histogramme en long, en large et en travers, et sur cet épisode-ci nous allons nous attaquer au réglage de base. C'est parti. Alors nous voilà dans l'environnement Lightroom, donc l'histogramme ça maintenant c'est du connu, on va attaquer ici les réglages de base. Alors, le but de ces tutoriaux, donc l'idée de base, c'est d'avoir des tutoriaux qui sont quand même assez techniques, assez précis, assez exhaustifs. Donc, cette vidéo est beaucoup plus volumineuse que prévu et donc plutôt que de faire deux parties dans une vidéo, j'ai fait une vidéo en deux parties. Donc la partie ici que vous allez voir, c'est la partie sur les réglages de base et je vous invite évidemment à aller voir la vidéo en complément d'informations sur les maths à appliquer sur Photoshop et Lightroom. Ici, vous regardez les réglages de base. Alors, tout d'abord, réglage de base, comme vous pouvez le voir ici, nous avons le traitement. Alors le traitement, c'est la façon dont les couleurs vont être traitées. Et il y a deux catégories, et seulement deux catégories, la couleur et le noir et blanc. Ouh, noir et blanc, couleur. Je vais peut-être prendre quelque chose un peu plus visible. Noir et blanc, couleur. Ok, est-ce que vous avez compris ? Pour aller un peu plus loin, parce que c'est quand même le but de ces tutoriaux, sachez que le noir et blanc n'est pas égal à la couleur moins la saturation. Je pourrais prendre l'onglet saturation, donc on y reviendra un petit peu plus tard, mais en gros ça diminue l'intensité de la couleur, même si c'est pas exactement ça, mais vous comprenez l'idée. Donc en fait, oui, la saturation, c'est le nombre de pigments, on va dire, qu'il y a dans une couleur, et quand je diminue, vous pouvez voir que ça devient très très fade. À l'inverse, ici où ça devient très vivide, ici ça devient très fade jusqu'à arriver à du noir et blanc. Ici, quand la saturation est à moins 100 ou à 0, ça dépend des programmes, c'est noir et blanc. Ok ? Mais vous dites pourquoi est-ce que du coup nous avons une interprétation en couleur et une interprétation alors que je pourrais tout simplement mettre ma saturation à 0 et vous avez un noir et blanc. Et en effet ça marche, la plupart du temps ça marchera. Je vous conseille, si vous voulez faire du noir et blanc, de toujours travailler en noir et blanc parce que par rapport à ça, vous pouvez remarquer que ici vous avez un réglage de base qui vient de changer. Soit vous êtes en mélange TSL, soit vous êtes en mélange noir et blanc. Et ça va changer tout. Quand on y sera, je vous en parlerai. Pour le moment, on n'y est pas. Mais comme vous pouvez le voir, regardez ici, je vais mettre ma saturation à 0. Donc ici, je suis en espace, en traitement couleur, mais avec une saturation à 0. Et en noir et blanc, ce n'est pas tout à fait le même dessin. Vous voyez qu'ici, dans cette zone-là, dans les zones froides, l'interprétation n'est pas la même chose. Parce que le noir et blanc est une interprétation de la couleur. Ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, c'est pour la même image, vous pouvez avoir plusieurs noirs et blancs et plusieurs façons d'interpréter le noir et blanc. Vous voyez, tout ça ce sont des noirs et blancs, mais ce ne sont absolument pas les mêmes images. Ok ? Parce que ce sont plusieurs noirs et blancs différents. Et qu'il y a moyen de changer les règles d'interprétation des couleurs. En gros, l'ordinateur voit une couleur et on va lui donner un code pour transformer ces couleurs-là en noir et blanc. Et par rapport à ça, forcément, vous pouvez avoir des choses très très différentes. Et c'est ce que nous réglons ici, en fait. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc ça, c'était le traitement couleur ou noir et blanc. Alors, ça peut être un petit peu tricky, un petit peu trompeur, mais vous avez ici, juste après, un profil couleur. Et un profil noir et blanc. C'était pas assez simple. En fait, c'est la même chose. Que vous changez ici profil, couleur ou monochrome, c'est exactement comme si vous alliez chipoter avec le traitement. D'ailleurs, vous voyez que ça change en même temps, couleur et noir et blanc. Alors, vous dites, pourquoi ils ont fait ça ? Ça ne sert à rien. Alors là, en effet, rien que pour ça ne sert à rien. Mais vous pouvez, soit en cliquant sur les petits carrés, vous allez tomber dans l'explorateur
de profil. Alors, l'explorateur de profil, ou alors vous pouvez cliquer ici sur parcourir, c'est exactement la même chose. Le profil, c'est une façon d'interpréter la couleur, mais à la base. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à jouer avec nos petits réglages, vous voyez qu'ici tout est à 0, nous avons une certaine forme d'image. Je vais peut-être prendre une photo un peu moins technique pour que vous vous en rendiez un peu... Voilà, cette photo est super colorée, ça ira nickel. Oula. Lorsqu'on va dans les profils, donc vous pouvez voir qu'ici tout est à 0. Ce sont ces réglages-là forcément qui vont influencer sur la photo. Mais quand on va en parcourir, vous voyez que les couleurs, la façon d'interpréter les couleurs a changé. Enfin, va changer. Un petit peu comme un paramètre prédéfini, un peu comme un filtre. Mais ici, c'est pas mal. Donc, je vais mettre en moderne 6. Et vous pouvez voir ici qu'il y a un slider qui est approché, mais que je suis toujours à 0 dans mes réglages de base. En fait, le profil, c'est un traitement de la couleur qui est pré-traitement. Donc, ça se passe avant que je commence à mettre mes gros doigts sur les sliders ici. Donc, c'est... comment expliquer ? C'est une façon d'interpréter les couleurs, en fait, tout simplement. Et alors, ce qui est super cool, c'est que vous pouvez changer le niveau. Donc, 0, en fait, il ne se passe rien. Et plus vous allez vers le 100, plus l'effet va être très, très cru. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'utilise absolument pas cet outil. Je retrouve mon compte, je veux dire, dans les réglages de base. Faut dire aussi, le profil couleur, ça n'apparaît que depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises, sur Lightroom. Donc c'est relativement très récent. C'est pour ça aussi que je m'y suis jamais attardé. Mais pour le moment, je ne l'utilise pas. Libre à vous, justement, utilisez-le. Enfin, je veux dire, c'est là pour ça. Amusez-vous avec, faites les foufous. Et qui sait, vous pouvez peut-être même déjà trouver chaussures à votre pied simplement avec ces réglages de base pour vos retouches d'une manière générale. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il n'y a que des façons. Donc ça, c'était pour les profils couleur monochrome ou d'autres. Ok, il est maintenant temps de passer à la balance des blancs, BB ou WB, White Balance. C'est souvent comme ça qu'on le voit d'ailleurs. Vous avez un slider, une glissière température, une glissière teinte. Vous avez un choix ici qui est pour le moment tel quel auto-personnalisé. Et une pipette. Qu'est-ce que la balance des blancs ? Ça c'est du gros sujet. Alors, imaginons, on va se mettre en situation. Imaginons que vous êtes actuellement à une soirée. Vous êtes à une soirée chez des potes ou dans votre famille, on s'en fout où vous êtes en fait. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez à l'intérieur et que nous sommes genre en hiver. Imaginons qu'il soit Noël, vous êtes arrivé après-midi, le soleil est en train de se coucher, maintenant la nuit est tombée et vous passez une bonne soirée, enfin vous ne remarquez rien d'anormal et quand vous sortez, le monde est bleu. Ouais, le monde est gris, le monde est bleu. Voilà, référence de boomer. Et là, ça paraît bizarre parce que vous êtes... Bon, ok, voilà. Mettons que vous prenez l'air, vous êtes dehors, ok, le monde est bleu, vous discutez, vous ne faites pas spécialement gaffe. Mais par contre, quand vous retournez vers la maison, elle est orange. À l'intérieur, c'est orange. Et par contre, quand vous regardez maintenant à l'extérieur, il est normal. Pas spécialement teinté de bleu, je veux dire. Donc, ce sont des couleurs tout à fait normales. Gris-neutre, blanc, etc. Vous rentrez à l'intérieur, tout vous paraît chatoyant, orange, chaud, brûlant. Vous rediscutez encore, et là par contre, vous regardez vers l'extérieur, et de nouveau vous voyez au travers la fenêtre qu'il fait tout bleu dehors, mais par contre qu'à l'intérieur les murs sont blancs, et ils ne vous apparaissent plus orange comme tout à l'heure. Ça, c'est dû à la balance des blancs, justement. Ça ne paraît pas bleu et orange en même temps. Soit vous êtes à l'intérieur et ça vous paraît bleu à l'extérieur, soit vous êtes à l'extérieur et ça vous paraît orange à l'intérieur. Ça, c'est dû à la balance des couleurs. C'est-à-dire que notre cerveau a une perception des couleurs qui lui est personnelle et alors qui va se faire toujours par rapport à une référence. Donc, en gros, votre caméra, comme votre cerveau, va essayer de vous donner le blanc le plus blanc possible.
Sauf que votre caméra, comme elle est bête, il va falloir plus ou moins lui tenir la main. Votre cerveau, il le fait tout seul. Et parfois, ça peut créer aussi des illusions d'optique et ce genre de choses. Ok, mais en gros, quand je vais bouger à mon slider jaune ou bleu, on va, vous voyez, changer les couleurs à l'intérieur. Je vais passer en roue chromatique pour que ce soit beaucoup plus parlant. Mais vous voyez que ici à l'arrière, normalement, ce sont des teintes de gris. Vous voyez, noir, gris, blanc. Eh bien, on va les teinter en fait de bleu ou de jaune, suivant ce que l'on aura désigné comme référence de blanc. Ok, donc, en gros, le blanc, il a plusieurs couleurs. Si ça peut vous parler, vous doutez bien que ce n'est absolument pas vrai, le blanc c'est du blanc, mais il va être interprété de façon différente par notre appareil et par notre cerveau. Vous pouvez voir ici des températures de couleurs allant. En fait, c'est le même slider qu'ici, mais à l'envers. Vous voyez, ça va du jaune vers le bleu. Et par rapport à ça, suivant ce que vous allez changer, vous allez avoir du blanc plus blanc ou du bleu plus bleu, etc. Et vous voyez que le blanc, zap, il va se déplacer d'un côté à l'autre. Et c'est encore plus parlant avec la pipette. Donc, pour résumer, cette pipette vous sert simplement à définir la couleur actuelle comme étant le blanc de votre photo. Donc, par exemple, si je le mets sur 8000, donc cette zone-ci qui est apparemment bleutée, l'ordinateur va injecter du jaune pour la rendre blanche. Et vous voyez qu'en effet, maintenant, désormais, cette zone est blanche. Du coup, ce qui était orange paraîtra encore plus orange, ce qui était bleu paraîtra plus blanc, et inversement, si je choisis cette couleur-ci comme base pour le blanc, vous voyez que la zone éclairée par la lampe ici est blanche, et ce qui était bleu paraît encore plus bleu, ce qui était orange paraît moins orange. Parce que le blanc, techniquement, n'existe pas vraiment en fait, dans la nature. Et cet outil vous permet simplement de repiquer pour que ça corresponde à votre interprétation de la photo, votre vision artistique, votre vision du blanc. Donc pipette sur idéalement du neutre ou du blanc, ça fonctionne. Et comme je l'ai dit, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours aller en chercher sur le décor, quand vous avez de la chance. Ici, par exemple, malheureusement, il n'y en a pas. Ah si, le mur. Le mur pourrait être gris, mais en fait, réellement, il est légèrement bleuté. Mais vous voyez, hop, il va supprimer toute la teinte bleutée du mur. Vous pouvez évidemment vous amuser à faire ça sur d'autres choses. On pourrait penser au blanc des yeux. Je vous déconseille d'aller dans le blanc des yeux pour faire une balance des blancs, parce qu'en fait un blanc d'œil n'est jamais blanc. Vous voyez que c'est un petit peu, c'est devenu un petit peu vert, c'est devenu un petit peu sale. Et vous pouvez aussi du coup faire des choses complètement folles en cliquant par exemple sur ce jaune, mais vous voyez que forcément vous lui dites ça c'est blanc et on est quasiment hors des limites du système. Du coup il va devenir fou. Mais parfois ça peut être intéressant. J'ai jamais rencontré de moment où ça l'était, en toute honnêteté. Mais tromper la balance des blancs peut être artistiquement intéressant en fait. Vous voyez, donc si je clique sur du jaune, il va s'arranger pour que le jaune soit le plus proche du blanc. À l'inverse, si je clique sur le mât cyan ici, forcément il va taper dans le magenta, etc. etc. Ok, donc ici par exemple, si j'avais pas fait ma balance des blancs, j'aurais été probablement dans cette zone d'ombre pour la CT, voire ici, mais quand la zone est saturée en lumière, donc ici vous voyez que je suis en RVB 100-100-100, donc autrement dit c'est blanc, il va me le refuser en fait, parce que il faut une zone un petit peu plus sombre. On peut utiliser par exemple son vêtement, mais son vêtement avait une teinte bleutée, donc forcément ça ne va pas, donc je ne peux que vous conseiller, ça coûte pas cher en plus, c'est quelques euros, une feuille de papier blanche, ça coûte vraiment rien, et vous êtes parti pour faire votre balance des blancs. Une feuille de papier suffit, donc vous voyez, pour imiter ce petit carton-ci, si pas l'achat de petits en carton en plastique avec du gris, du noir. Et forcément, plus ils sont chers, plus ils sont de qualité. Par exemple, ici, le blanc, vous voyez, il a une teinte. Donc c'est pour ça que j'utilise le gris. Le gris est un petit peu plus neutre. Voilà, ça c'était la balance des blancs. Alors, les marqueurs de tonalité, ça va aller très très vite. Donc vous avez tout d'abord la tonalité automatique, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez, ne le faites... Personnellement, je les utilise jamais, ça peut peut-être vous aider. Et je ne
connais aucun photographe qui les utilise. Bien que je ne parle pas beaucoup à des photographes non plus, mais en gros ça c'est pas touché. Enfin en général tout ce qui est automatique, on ne veut pas ça. L'exposition. Alors l'exposition, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes donc en gros Lightroom va observer tous les pixels, absolument tous les pixels de votre image, et par rapport à leur valeur en RVB, donc là compare le petit tuto que j'ai fait tout à l'heure de leur valeur RVB ou TSL. Il va en gros regarder le pixel et il va lui augmenter sa luminosité ou la diminuer. Donc tout ça, ce sont les réglages exposition, haute lumière, ombre, blanc, noir. Tout ça, ils vont agir de la même façon. Donc ils vont ajouter ou supprimer, ou enlever de la luminosité sur votre pixel. Mais ce qui va différencier ces différentes glissières, ces différents sliders, c'est à quelle luminosité se trouve déjà votre pixel. Donc par exemple, l'exposition, et avec l'histogramme, vous allez voir que ça va vous parler. Quand je suis dessus, vous pourrez remarquer qu'il y a une zone grise un peu plus claire qui apparaît. Et en fait, c'est la zone où va travailler l'exposition. Donc en gros, nous allons augmenter l'exposition dans cette zone-là, donc plus ou moins entre 25 et 75% de luminosité. Alors là, je vous montre ça avec la roue chromatique. Ici, on va passer sur un dégradé. Et même encore mieux que ça, je vais passer sur un dégradé à bande. Comme ça, vous allez vraiment voir les différences apparaître. Donc, vous allez dans l'exposition et vous allez voir que, alors, de base, ça se passe entre 25 et 75% de luminosité en moyenne, mais vous allez voir qu'il va aussi chercher d'autres zones. Tout ça, évidemment, faisant partie de l'algorithme de calcul d'exposition de Lightroom. Chaque programme, forcément, sera différent. Enfin, ça ressemblera très fort, mais basiquement, mathématiquement, ça sera différent. J'augmente l'exposition et en effet, on peut remarquer que c'est surtout la partie centrale, donc les parties gris neutres entre 25 et 75% qui augmentent de luminosité. En soi, le blanc et le noir ne bougent pas tant que ça. Ici, c'est pas du blanc. Pour rappel, vous pouvez voir donc c'est cette colonne-ci, donc on est plus ou moins du blanc, enfin du gris 85%, quelque chose comme ça, blanc 85%. Donc forcément, lui, il va se teinter parce qu'il est plus ou moins dans la zone de travail de l'exposition. Mais le noir, 0%, lui, ne bouge pas. Et vous pouvez le voir ici sur l'histogramme. D'ailleurs, ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Vous voyez que le noir reste noir. Ok, donc ça, c'est l'exposition. C'est pour augmenter ou diminuer la luminosité générale de votre photographie. Exemple, hop, voilà, une photo, salut. J'augmente l'exposition. Vous pouvez remarquer que les noirs ne vont pas énormément bouger, même s'il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Et que tout va s'écraser. Donc, d'une manière générale, ça augmente la luminosité sur presque toute la photo, mais pas toute la photo. Ça, c'est important de le savoir. Ce n'est pas comme un lift, par exemple. Si vous travaillez en vidéo, quand vous faites de la retouche couleur, le lift, lui, va vraiment tout monter. Vraiment comme une glissière, en fait, comme une barre de défilement, tandis que l'exposition, non. En général, elle va essayer de garder les noirs à leur place et les blancs à leur place. Ok. Haute lumière, en fait, même idée, sauf que vous pouvez remarquer sur l'histogramme que ça ne va bouger que, allez, on va dire plus ou moins dans les 75 jusqu'à presque 90%. Donc c'est là que ça va bouger. Encore une fois, vous pouvez bouger soit avec la glissière, avec le slider, soit directement dans l'histogramme. Donc je vais monter mes hautes lumières. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? On peut imaginer que ces parties-ci vont augmenter de luminosité et celles-ci pas des masses. Sans doute que le carré central va un petit peu bouger, mais pas beaucoup. Lui bougerait plus avec l'exposition, par exemple, parce qu'il est exactement à 50%. Et ça, normalement, le noir ne va pas bouger du tout. Et en effet, vous voyez que le blanc devient plus blanc, mais que tout ce qui était relativement sombre ne bouge pas. Et vous pouvez le voir sur l'histogramme. Ok. L'ombre, c'est exactement la même chose, mais en miroir. Donc là, c'est les zones foncées qui vont bouger, mais pas les zones claires. Ok. Et alors, comme vous en doutez, le blanc et le noir, c'est la même chose. Mais en version beaucoup plus petite. Le blanc, c'est à partir, si je ne m'abuse, d'après ce que je vois, à peu près dans 85-100%. Donc vous voyez qu'il n'y a que ce qui est blanc qui va devenir encore plus blanc. Mais le gris neutre, il bouge un peu, mais pas tant que ça. Vous voyez que ça ne bouge pas. Et le noir, par contre, ne bouge pas du tout, ou très peu. Et le noir, encore une fois, c'est la même chose, mais en miroir. Tout simplement, donc tous ces réglages
Pour résumer, exposition, haute lumière, ombre, blanc, noir, ce sont des outils qui vont ajouter ou diminuer de la luminosité, mais de façon localisée. Par exemple, ici j'ai une zone énormément noire avec énormément de blanc. Eh bien, je vais réinitialiser ici, je peux du coup, si je diminue mes noirs, ça va être encore plus contrastant. Par contre, je peux les augmenter et là, on va commencer à voir apparaître les détails dans la peau et ce genre de choses. Même chose si j'augmente les ombres, vous voyez que maintenant, on commence à apercevoir son oreille. On aperçoit aussi surtout le grain de l'appareil, mais vous voyez qu'on récupère des détails grâce à ça. Par contre, si j'écrase les ombres, tout va disparaître et si j'écrase les noirs, ça va être encore plus contrastant et vous voyez que la séparation entre le noir et ce léger liseré de lumière est beaucoup plus précise, beaucoup plus nette. Peut-être pas spécialement plus belle, ça c'est une question de goût, ça c'est à vous de voir. Mais ça vous permet de changer ce genre de réglage. Donc ici par exemple on peut faire apparaître la photo encore plus lumineuse, par exemple en augmentant les hautes lumières. Et vous voyez que ça ne bouge que dans le ciel. Vous voyez la différence de lumière entre les arbres et le ciel devient différente. Même chose pour les blancs. Hop, et là par contre évidemment, là c'est des extrêmes, n'allez jamais dans ce genre de choses, hein. Ça c'est juste moche quoi. Mais bon, ça c'est une question de goût. Bien, on a vu tout dans le carré, enfin dans le petit espace des tonalités, sauf le contraste. Alors le contraste, ça c'est assez simple à comprendre. Je vais prendre une photo, tiens, hop. Ici vous voyez que mon histogramme montre qu'il est un petit peu concave, donc il y a déjà une notion de contraste. En effet, la photo est contrastée. Je rappelle, vous voyez ici, encore plus concave parce que c'est très contrasté. Le slider de contraste, en fait, va jouer là-dessus. Donc, ce qu'il fait, en gros, c'est que quand vous allez vers la droite, il va pousser les pixels du milieu vers la gauche et vers la droite pour augmenter du contraste. Et à l'inverse, si vous allez vers la gauche, il va chercher les pixels de gauche et de droite. Quand je dis gauche et droite, je veux dire ici sur l'histogramme, hein. Donc en gros, il va aller chercher les basses et les hautes lumières pour les rapprocher du centre. Démonstration, je les rapproche du centre. Ouh, magnifique. Et en effet, le contraste diminue. Vous voyez que c'est beaucoup plus fade, beaucoup plus plat. Et quand j'augmente le contraste, il va prendre celles du milieu pour les taper vers la droite, vers la gauche, et augmenter ainsi le contraste. Et vous voyez que ça devient de plus en plus concave, et que la photo, déjà contrastée de base, l'est encore plus. Je vais prendre une autre photo pour un exemple. Tiens, on va prendre ici. Vous voyez, ici, photo low-key, je diminue le contraste, et en effet, le noir devient gris, j'augmente le contraste, le noir devient très noir, le blanc devient très blanc. Tout simplement. Ça, c'est l'outil de contraste. Alors maintenant, on va s'attaquer avec tout ce qui est présence et ce genre de choses. Donc là, on est déjà à la dernière partie de ce tutoriel sur les réglages de base de Lightroom. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook ou Instagram. Donc je prends cette photo-ci. Alors, nous avons maintenant texture, clarté, correction du voile. Alors ça, on rentre dans la zone, c'est une sorte de détecteur de bon goût. Alors, ça forcément, je dis ça en mon nom propre, hein, je veux dire, mais là, ce sont des réglages particulièrement dangereux. Tous les réglages sont dangereux. D'une manière générale, aucun réglage n'est fait pour être mis à 100%. À chaque fois, vous mettez à moins vraiment que vous avez, par exemple, raté l'exposition de votre photo, que vous êtes particulièrement sous-exposé, par exemple, là, forcément, vous allez devoir aller le chercher. Mais d'une manière générale, quand vous avez un réglage, un slider, une barre de défilement au maximum, c'est que vous avez sans doute foiré quelque chose. Et souvent, c'est pas beau. Et ça se voit particulièrement avec ces outils-ci. Alors, l'outil texture va, comme son nom l'indique, augmenter la texture. Donc en gros, il va créer plus de détails entre les pixels. Donc, où est-ce que nous avons de la texture ? Typiquement, dans les cheveux, dans les vêtements, dans des arrière-plans extrêmement détaillés. Donc là, tout ça partout, vous avez de la texture. Et vous allez voir, vous pouvez regarder l'histogramme en même temps que je le bouge. Vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose dans l'histogramme. Il y a un petit écrêtage qui se fait, mais en gros, je ne bouge pas tant que ça à
à la structure générale de l'histogramme. Ça va vraiment se passer dans les détails. Vous voyez que tous les petits détails, le contraste en fait entre les petits détails va augmenter. Vous voyez, donc ici par exemple, j'ai énormément, on aperçoit forcément tous les détails de la peau, ce genre de choses. Si je diminue la texture, par contre, tout va être plus ou moins tout flou, tout mou. J'ai essayé de vous montrer ça sur une photo technique. Mais là, forcément, c'est un petit peu moins facile à voir. Mais vous pouvez remarquer que dans la zone qui sépare les zones de gris, si j'augmente la texture, vous voyez que le contraste augmente entre les deux. Si je le diminue, ça devient un peu plus flou. Ça, c'est la présence. Alors, à quoi sert la présence ? La texture, pardon. La texture, on va l'utiliser pour faire ressortir, par exemple, un mur qui est derrière. Vous voyez, si j'augmente la texture, le mur va être beaucoup plus net, beaucoup plus détaillé. Je peux l'utiliser pour les cheveux, pour ce genre de choses, ou même pour faire apparaître un petit peu plus de détails, un petit peu plus de grains de peau chez une personne. Mais comme vous pouvez le voir, quand vous le mettez à fond, c'est très laid. À l'inverse, quand on va dans l'autre sens, tout va être un petit peu plus mou, un petit peu plus soft, et ça peut vous permettre, vous voyez, de donner un aspect un peu plus milky, un peu plus crémeux, laiteux, tout doux à la peau et aux textures d'une manière générale. Donc ici, je vais reprendre mon exemple avec le mur. Si je diminue la texture, vous voyez que le mur devient beaucoup moins net, beaucoup moins défini. Et vous avez cette espèce d'effet de poupée de cire, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, un petit peu, ça peut aider, dans les deux sens. Il n'y a pas de bon ou de mauvais placement. Mais quand vous êtes à moins 100 ou à plus 100, là, il y a un problème. Et je vois énormément de photographes, amateurs ou pas, je veux dire, mais qui font preuve d'incroyablement de mauvais goût. Parce que forcément c'est une façon de voir les choses qui est très interpellante quand on est débutant. Le slider à max, vous voyez que c'est une photo qui est très crue comme ça. Ne mettez jamais ça au maximum. C'est vraiment faire preuve de mauvais goût. En général, c'est rare quand on va dépasser les 75%. Et donc ça vous aide à bouger la mollesse. Ça rend les textures molles ou plus dures. Je sais pas si c'est très français, mais aussi ça vous parle, mais c'est plus ou moins ce que ça fait. Deuxième outil de présence, la clarté. Alors la clarté, c'est la même chose. Si vous mettez ça à fond, c'est dégueulasse, dans les deux cas. Donc ce que ça va faire, donc voilà, donc là on a la texture qui est à moins 100. Ok, essayez de vous souvenir de ça. Maintenant, quand la clarté est à moins 100, vous voyez que c'est une autre façon, c'est une autre façon d'interpréter les choses. Et la clarté, on appelle ça aussi le micro-contraste. Alors, regardez le contraste dans l'histogramme. Vous voyez, il pousse vers la droite, vers la gauche, et inversement. Le micro-contraste, en fait, il fait plus ou moins la même chose, sauf qu'il va faire ça sur des zones beaucoup plus petites. En fait, il va faire le contraste plutôt sur les zones de détail. Donc là, par exemple, on a une zone de détail. L'ordinateur, il ne le sait pas de lui-même parce que c'est un ordinateur. C'est un logiciel, il est un peu bête. Mais on remarque quand même qu'il y a une différence de contraste entre ces deux zones. Donc typiquement entre le mur et la peau du modèle. Et ce que la clarté va faire, elle va augmenter le contraste dans ces zones-là. En fait, elle va essayer de les interpréter, essayer de les repérer, et ça marche quand même assez bien, il faut avouer. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le micro-contraste, parce qu'elle va augmenter le contraste de façon localisée sur les arêtes, en fait, de la photo. Et hop, et c'est comme ça que vous avez une sensation de détail, de lourdeur. En fait, ça ressemble très fort au bleach bypass qu'on utilise en vidéo. Si ça vous intéresse qu'on parle du bleach bypass, on peut. Demandez-moi ça dans les commentaires et on verra ce qu'on peut faire. Donc, d'un côté, vous allez avoir une augmentation, donc une augmentation du détail, une augmentation de la présence. Vous voyez, il y a un côté un peu charbon, vous voyez, un peu noir, un peu sale, un peu post-apo. Et à l'inverse, quand vous allez diminuer le micro-contraste ou la clarté, vous allez avoir un côté plus crémeux, plus féerique, plus peau de bébé comme ça, voire un truc complètement flou. Alors, exactement comme la texture et la clarté, si vous en faites de trop, c'est pas beau. Ok, essayez de retenir ça. Donc clarté à 100, pas bien.
clarté à -100, encore pire, à la limite. Et je vois ça énormément, surtout chez beaucoup de photographes de charme et ce genre de choses, où ils mettent la clarté, et ça se voit à 100 km, à -100, et c'est juste dégueulasse. Je ne vous montrerai pas d'exemple, je vous ne donnerai évidemment pas de nom, mais sachez que tout ce qui est dans l'outil présence, et de toute façon tout ce qui est en outil d'une manière générale dans Lightroom, Photoshop et le reste, quand vous êtes au maximum, c'est qu'il y a un problème. Généralement, c'est un problème de goût, vous voyez, ça c'est très laid. Alors, la clarté, ça c'est dit. En général, vous pouvez aller plus loin dans la clarté quand vous êtes en noir et blanc. Et ça, de toute façon, c'est d'une manière générale avec les contrastes et ce genre de choses. Mais n'allez jamais jusqu'au bout. Si vous allez jusqu'au bout, c'est que vous avez raté quelque chose. Alors, correction du voile. Dernier outil de la présence, ça vous allez l'utiliser très très peu. Ça vous permet de supprimer le voile. Mais qu'est-ce que le voile ? Le voile ou le haze, en fait, donc en anglais c'est dehaze, correction du voile, D-E-H-A-Z-E. Un voile, par exemple, ici vous en avez un au fond de la photo. Donc c'est quand vous avez énormément de lumière qui rentre dans votre capteur, et ça fait un haze, un flare, un brouillard. Ok, vous pouvez le créer vous-même. De façon absolument pas naturelle. Ici, il est naturel parce que c'est vraiment le soleil qui tapait dans l'objectif. Mais vous pouvez le créer, par exemple, en augmentant les noirs. Vous voyez ce voile qui apparaît. Eh bien, ce correcteur vous permet de le supprimer ou de l'ajouter, suivant votre goût. Donc, il y a un petit côté correctif, mais aussi un petit côté artistique derrière. Et en effet, vous voyez, quand je l'augmente, cette apparence de voile qui apparaît surtout ici au fond de la photo disparaît, tout simplement. En fait, il augmente le contraste de façon localisée. Et à l'inverse, vous pouvez donner un effet beaucoup plus voilé, limite un petit côté paradisiaque comme ça, si je puis dire. Mais c'est très laid en fait, hein. Comme n'importe quoi, dès qu'on va à fond, ça ne va pas du tout. Donc ça vous permet de corriger. Je l'utilise quasiment jamais, honnêtement, en toute honnêteté. Mais voilà, donc texture, clarté, correction du voile, ne mettez jamais ça au max ou au minimum. Question de bon goût. Tout ça, ce sont les outils de présence et qui sont relativement reliés en fait à la notion de contraste. Dernière étape, nous sommes ici maintenant dans les outils vibrance et saturation. La saturation, elle va être très facile à comprendre. Ça augmente la saturation. Donc, vous voyez les valeurs TSL, donc le tuto que vous n'avez pas regardé tout à l'heure ou que vous avez regardé. Félicitations. La saturation va augmenter l'intensité, la puissance, si on peut dire, d'une couleur. Ça, c'est assez facile à comprendre. En gros, beaucoup de saturation, vous voyez que les couleurs deviennent très, très vivantes, très vivides. Je ne sais pas si vivide est un terme français, en fait. Je crois que c'est anglais. Et alors, si vous diminuez, elles vont être fades, voire inexistantes, et terminer avec du noir et blanc. Ok, ça, c'est la saturation qui augmente ou pas, ou qui diminue la saturation. Je vais vous montrer ici sur une photo plus... non, c'est plus une photo technique, ça. Je vais vous montrer sur... voilà. J'augmente la saturation, vous voyez que toutes les couleurs vont être beaucoup plus vivides, jusqu'à évidemment ressembler à un martien, et à l'inverse, jusqu'à le noir et blanc. Mais comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, la saturation, c'est comme la présence. Si vous le mettez au max, il y a un problème, que ce soit dans le minimum ou le maximum. Parce que si vous le mettez au maximum, vous allez avoir donc l'effet martien comme ça. Si vous allez au minimum, là vous ratez aussi quelque chose, parce que ne mettez pas la saturation à 0. Si vous voulez travailler en noir et blanc, travaillez en traitement en noir et blanc. Donc ça, on verra dans les prochains tutos pourquoi. Mais croyez-moi sur parole. Donc vous voyez qu'augmenter la saturation amène un petit côté, vous augmentez le bronzage, vous augmentez l'impression aussi de soleil, ce genre de choses. Donc ça, c'est la saturation. Vous voyez, elle augmente la puissance des couleurs. Et quand vous allez trop, quand c'est trop, c'est pas bien. Quand c'est trop, c'est trop picot. Alors, la vibrance. La vibrance, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est la zone d'application qui va être différente. Donc la vibrance a été créée en fait pour nous, photographes, pour nous, pour vous, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui nous plaît. Ça a été créé pour ignorer en fait les teintes de peau quand vous augmentez la saturation. Pourquoi ? Pour éviter justement le côté martien. Je mets la saturation ici au max, ou pas bien martien. Je mets la vibrance au max, ça va être martien, mais moins. Vous voyez ? Entre une vibrance 100%
et une saturation 100%, c'est pas du tout la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? On peut remarquer que c'est surtout le mur derrière. Le mur qui est bleu. Et si on menait l'enquête? Nous voici donc maintenant avec notre roue chromatique, on commence à bien la connaître. Si j'augmente la saturation, vous allez remarquer que la saturation des couleurs monte de façon relativement proportionnelle sur toutes les couleurs. Et la vibrance, en fait, va seulement s'attaquer à ce qu'on pourrait appeler les tons froids, même si c'est pas tout à fait vrai. Les tons froids, en fait, sont du vert au bleu. La vibrance, elle, va s'attaquer plutôt à partir du spectre turquoise vers magenta. Et elle va augmenter uniquement cette portion-là de l'image. Démonstration, je diminue la vibrance et en effet, vous voyez que c'est principalement le bleu, le magenta et un peu le rouge jusqu'au début du vert qui sont affectés. Forcément, les autres couleurs sont aussi affectées, mais beaucoup moins. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus parlant quand j'augmente la vibrance. Vous voyez que le bleu, le cyan et le magenta prennent vraiment très cher, alors que les couleurs donc verte, jaune, orange ne prennent pas tant que ça. C'est pour en fait permettre d'augmenter la saturation sans toucher aux teintes de peau et donc sans trop créer l'effet martien. Je vais diminuer la saturation et augmenter la vibrance pour que vous voyez encore mieux, vous voyez les zones. Ici on a quasiment en fait les zones magenta bleu sont presque les mêmes, alors que c'est surtout ici que ça se passe et inversement. Ok? Vous voyez que quand je mets la saturation au maximum et que je diminue la vibrance, cette partie-ci est affectée et l'autre, elle l'est, mais beaucoup moins. Donc ça, c'est vibrance et saturation. Et du coup, c'est là-dessus qu'on se quitte pour ce deuxième tuto. Donc merci beaucoup d'y avoir assisté, d'y avoir participé. Il doit être à mon avis sûrement long, donc ça je verrai au montage. Donc, pour rappel, température des couleurs pour donner de façon technique ou artistique la valeur que vous allez donner au blanc, au ton neutre. Exposition, haute lumière, ombre, blanc, noir. Donc, ce sont simplement des sliders qui vont monter une valeur de luminosité, mais par rapport à la zone dans laquelle se trouve votre pixel, sa zone de luminosité. Le contraste pousse l'histogramme vers l'extérieur ou le ramène vers l'intérieur pour créer plus ou moins de contraste. Si vous avez compris ça, vous comprenez la présence qui en fait fait la même chose mais de façon beaucoup plus localisée. Ok. Et alors, correction du voile pour supprimer le voile, donc pour supprimer cette espèce de halo blanc que vous pouvez avoir sur votre photo. La saturation augmente, forcément la saturation. La vibrance augmente aussi la saturation, mais uniquement dans les tons entre guillemets froid, donc plutôt dans les bleus magenta. Ok, une dernière chose qu'il faut savoir pour conclure, c'est que de par leur fonction mathématique, le contraste, si vous l'augmentez, vous augmentez aussi la saturation des couleurs. Regardez bien ce qui se passe sur Instagram et sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner. Mais vous pouvez remarquer que là, je ne bouge que le slider de contraste et c'est comme si je bougeais un petit peu celui de saturation. Ok, donc ça il faut le savoir, quand vous commencez à être un petit peu cru, un petit peu bourrin au niveau des contrastes et ce genre de choses, alors, décidément on va voir le coup à chaque fois, vous voyez que la saturation bouge aussi. Donc ça c'est normal, c'est simplement une question de calcul mathématique et le calcul mathématique du contraste influe sur la saturation. Pour le moment ne retenez que ça, donc quand vous allez à mort dans le contraste, il faut parfois diminuer la saturation ou la vibrance. Sachez-le. Ok, c'était le Tieb, donc n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions, posez vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre ou d'en faire une vidéo. C'est toujours ça de prix. Prochaine édition, la courbe des tonalités. Là, vous allez voir, c'est un sujet super intéressant, vraiment super intéressant. En attendant, abonnez-vous, faites des photos, amusez-vous et je vous dis à la prochaine.